Bonjour les flammes, c'est Laura. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance qui va concerner les flammes jumelles en triangulaire. C'est une demande qu'on m'a faite plusieurs fois, à savoir que c'est vrai que lorsqu'on parle dans les guidances d'énergie tierce, ça peut concerner un petit peu tout, hein. Ça peut concerner des addictions, des modes de pensée, un travail, de la famille, des amis, bref, toute autre chose, dont un couple, une relation triangulaire. Donc là, si vous voulez, on va faire une guidance pour voir un petit peu les énergies pour les couples de flammes en triangulaire, sachant qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure, c'est-à-dire les deux jumeaux peuvent être en couple, hein, respectivement. Et puis dans ces couples-là, il peut y avoir des couples qui fonctionnent très bien, hein, dont les jumeaux ne veulent pas, je dirais, stopper la relation. Et d'autres situations où le jumeau ou la jumelle est dans un couple en fait qui est, je dirais, sur la fin, qui est un couple plutôt souffrant. Alors, on va voir un petit peu, donc je demande à l'oracle, là, des flammes jumelles. Il y a 3 cartes qui ont sauté. Donc là, on me parle, vous voyez, de colère. Hein. Donc là, visiblement, ça va parler plutôt pour des couples de flammes jumelles qui sont en couple avec un conjoint officiel et dans lequel ils ressentent quand même de la colère et pour lesquels il va y avoir un certain détachement pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc là, on va plutôt parler des couples qui sont plutôt en fin des couples donc officiels, qui sont plutôt en fin de vie, hein, je dirais, si on peut parler comme ça pour un couple. Donc là, il y a quand même un ressenti de colère pour les flammes, là où la flamme, on verra de qui ça parle tout à l'heure, si ça précise au niveau de la personne. Et là, on voit un détachement, hein, c'est-à-dire ça peut être un détachement émotionnel, comme ça peut être un détachement physique, un éloignement, pour aller vers un amour inconditionnel. Donc bien évidemment, l'amour inconditionnel déjà pour soi, hein, dans un premier temps, et puis aussi par rapport au lien de flamme, hein, qui est vraiment un amour inconditionnel. Et là, vous voyez, vous avez le chiffre 11, donc qui est quand même le chiffre des flammes jumelles. Donc là, je demande maintenant des précisions à l'oracle du chemin pavé d'or pour me dire un petit peu sur cette situation de jumeaux ou de jumelles qui sont en couple souffrant. Alors, j'ai encore 3 cartes qui ont sauté. Ah, donc vous voyez, on avait donc la carte de la colère, hein, et là, si vous voulez, on nous parle du guerrier inspiré. Donc là, vraiment, véritablement, là, on a une personne qui va mettre en place des actions. Hein. Le guerrier, c'est quelqu'un qui met en place des actions. C'est pas une personne qui reste figée dans son canapé à réfléchir. Il est inspiré, donc on peut supposer que cette personne-là, si vous voulez, a eu un certain éveil. Hein. On sait que le lien de flamme jumelle, en fait, nous propulse vers l'éveil, vers ce retour à soi, nous permet de guérir des blessures de l'âme. Bien évidemment, ce n'est pas la rencontre avec votre flamme qui vous a fait prendre conscience, je dirais, que votre couple, je dirais entre guillemets officiel, ne fonctionnait plus. Le lien de flamme jumelle, si vous voulez, vous permet de faire ce travail sur vous, ce retour à vous, cet éveil spirituel, et quelque part, il va accélérer le processus de prise de conscience par rapport à votre couple officiel, mais en tout cas, c'est pas la relation de flamme jumelle qui a engendré cette situation. D'accord? Donc là, on parle d'un guerrier inspiré, donc d'une personne, donc là c'est un homme, mais ça peut concerner aussi une femme qui, vous voyez, est prêt à agir. Et les 2 autres cartes sont des belles cartes de guérison, hein, de la couleur verte, qui nous parlent d'abondance et d'avenir radieux. Donc là, on peut supposer que ce guerrier inspiré est certes un peu en colère, si vous voulez, est certes détaché émotionnellement ou physiquement de la personne, mais va vers cet amour inconditionnel et véritablement, ça lui apporte une guérison. Hein. Et non seulement ça lui apporte une guérison émotionnelle, mais ça va lui apporter en fait de l'abondance, ça va lui apporter un avenir radieux puisqu'il aura fait,
où elle aura fait, donc je dirais, des choix en conscience, des choix par rapport à son âme. Et pour le coup, vous voyez, tout va lui sourire. Hein. On sait très bien que lorsqu'on fait des choix qui sont des choix d'âme, qui sont des choix qui nous correspondent, tout s'ouvre devant nous, hein, et pas que sentimentalement. Hein. Ça peut être aussi, je veux dire, professionnellement, quand on décide de changer de métier, par exemple, parce qu'un métier ne nous correspond plus, n'est pas en rapport avec ce qu'on est ou ce qu'on est devenu suite à notre réveil spirituel. En définitive, après, tout nous réussit. Alors là, je rigole parce que j'ai les yeux portés sur cet objet-là. Donc ça, si vous voulez, c'est un objet feng shui. D'accord, c'est ce qu'on appelle un remède feng shui quand on fait du feng shui, c'est une pagode. Donc la pagode, en fait, ça représente une maison. Hein. Donc ça peut symboliser la maison et c'est un objet, ce qu'on appelle un remède feng shui de protection. D'accord. Je rigole parce que j'ai eu quelques commentaires où des personnes avaient cru que c'était autre chose. Pourquoi pas, hein, c'est rigolo, mais bon, non, c'est une pagode. Voilà. Alors, donc on a vu avec l'oracle des flammes jumelles, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Maintenant, je vais demander à l'oracle des maîtres ascensionnés un petit peu de nous en dire plus donc, sur cette situation de personnes donc, en triangulaire. Et là, on me dit oui. Bon, alors là, si vous voulez, le message est on ne peut plus clair. Clairement, si certaines personnes qui sont dans cette situation, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça leur parle, voyez, on sait très bien que là, ce qui va être la solution pour vous, c'est de vous détacher de la situation qui était souffrante et d'aller vers cet amour inconditionnel pour obtenir cette guérison, même si, je dirais, il va falloir peut-être un petit peu se battre, hein, un petit peu s'affirmer. Quand on parle de guerrier, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui, voilà, ne lâche pas le morceau, mais il est quand même inspiré, donc il est porté quand même par des belles valeurs, par des valeurs quand même d'âme, hein, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Donc en ça, si vous voulez, ça adoucit quand même le côté guerrier, il y a quand même un peu de douceur. Vous voyez, il n'est pas cruel hein, comme guerrier, il est inspiré. Pour moi, ça va être quelqu'un qui va plutôt utiliser, si vous voulez, la méthode douce, hein. Pour faire passer ses messages et pour exprimer donc ses valeurs, hein, ses choix, ses changements. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire ce qui va se passer donc dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides triangulaires. Oups. Alors, une carte qui vient de tomber et on nous parle de réussite encore, hein, et avec la carte oui. Donc là, si jamais vous hésitiez, les personnes qui sont dans un couple en souffrance, parce qu'il y a de la colère, hein, c'est jamais très, la colère, très positif. On vous dit que voilà, oui, hein, il y a une réussite, donc n'hésitez pas à écouter les choix de votre âme et les choix de votre cœur. Certes, ça peut être un petit peu douloureux, puisqu'on nous parle quand même de guerrier, donc ça peut être un petit peu quelque chose qui va vous demander de l'énergie, mais en tout cas, on vous annonce quand même de la réussite. Ok ? Alors, on me dit donc par la suite que c'était quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Hein, c'est ce que ça me dit, moi, au niveau des prières. C'est quelque chose que vous avez demandé au fond de vous, que vous souhaitiez cette libération émotionnelle, je dirais, ce positionnement dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment quelque chose, visiblement, que vous avez longtemps, souvent demandé. D'accord ? On nous parle effectivement de prières exaucées aussi. Donc là, c'est quand même assez positif pour ces personnes qui se posaient des questions, pour savoir, voilà, je me détache là comme ça de cette situation. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que voilà, c'est le choix de mon âme ? On vous parle quand même, il n'y a que des cartes positives. On vous dit oui, vous allez avoir l'abondance, un avenir radieux, la réussite, c'est le choix de vos prières. Donc voilà, si vous aviez des hésitations, là quand même vous avez la confirmation que c'est le choix de votre âme et que quelque part c'est le choix qui va vous rendre heureux. Hein. Donc là je demande à l'oracle bleu de me parler donc de cette situation. Donc on me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles, je dirais, plutôt liées à des messages que vous recevez pendant vos rêves, ou bien des messages que vous avez reçus, pourquoi pas par mail ou par courrier, de cette situation de réussite. D'accord ? Oula, je vais ramasser le jeu, il y a tout qui tombe. Alors, des nouvelles. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur ces nouvelles, s'il vous plaît, mes guides ? Merci de me dire un petit peu plus sur ces nouvelles. Alors, on me parle des nouvelles, donc on me parle de la ville. Bon.
Alors, comment on va pouvoir interpréter ça, s'il vous plaît, mes guides? Dites-moi un petit peu des nouvelles de la ville. Moi, pour moi, c'est des nouvelles par rapport à une maison. Je vais voir quand même par rapport à une maison. Donc, il est probable que ces personnes-là se soient renseignées peut-être par rapport à un bien, qu'ils aient avec leur couple, leur conjoint officiel, un bien, hein, une maison par exemple, et qu'ils aient eu des interrogations par rapport à ça. Peut-être ils ont des nouvelles, ils se sont renseignés, peut-être pour voir comment ça se passerait si jamais ils se détachaient, ils se séparaient de leur conjoint officiel. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles à ce sujet-là. Ok? Alors, je redemande une carte. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Vous allez avoir des nouvelles à ce sujet-là. Alors, cette situation, je pense, va quand même vous apporter du chagrin, malgré le fait qu'il y avait les cartes de guérison derrière. Alors, ce chagrin peut être lié à une perte, parce que je vous parlais d'une maison, d'un bien. Peut-être que vous allez vous apercevoir que ce choix d'âme, ce choix en conscience, le fait de sortir d'une situation, je dirais, qui était plus ou moins souffrante, va vous entraîner peut-être une certaine perte par rapport à cette maison. Vous allez peut-être y laisser, je dirais, quelques plumes, hein, comme on dit. Alors c'est sûr que quand on acquiert quelque chose, souvent on perd autre chose. Hein. Tout changement amène une perte. Alors sur le moment, effectivement, c'est toujours un peu douloureux, hein, mais n'oubliez pas quand même qu'on vous a dit hein, que oui, vous alliez avoir ensuite l'abondance, un avenir radieux, de la réussite. Donc quelque part, là, on me dit, ça va être un mal pour un bien. D'accord? Mais malgré tout, il y aura de la peine. Hein. Ce qui est tout à fait légitime. Hein, si jamais vous décidiez voilà, de partir, on laisse quand même pour certains un passé, une famille. Voilà, c'est jamais évident de s'apercevoir que ce qu'on avait construit, en définitive, parce que ça me parle quand même de construction, là, la maison, voilà, c'est voué à être terminé. Hein, ça se comprend tout à fait. Alors, là, je vais demander maintenant à l'oracle des tarots des anges de m'en dire un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Mais on vous dit, ne renoncez pas. Hein. Certes, il va y avoir un peu de chagrin, ça va être un peu souffrant. Là, il y a 2 personnes, donc on peut voir aussi que ça peut être difficile de quitter 2 personnes. Mais bon, je veux dire, on ne quitte pas les gens définitivement. C'est-à-dire, admettons que là, les 2 personnes, c'est comme ça que ça me parle. Là, on va parler de la maison et là, on va parler des enfants. Peut-être qu'il y a 2 enfants. Donc, ne vous inquiétez pas, je veux dire, vous ne perdez pas tout non plus. Je veux dire, les liens sont là, hein, les liens familiaux sont là. C'est juste une transformation des choses. Et on vous dit, ne renoncez pas, d'accord? Faites preuve de courage et ayez la foi en vous. Ok? Donc voilà, on vous dit que pour ceux hein, qui ont, je dirais, un peu de tristesse, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et on vous annonce encore du feu là. Et on vous annonce ensuite l'as d'air. Donc, 3 cartes. Donc, on vous dit de ne pas renoncer puisqu'on vous annonce quand même une victoire, qu'on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle. Et tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles. D'accord? Donc, probablement, par rapport à votre situation de maison, peut-être familiale, vous allez avoir des bonnes nouvelles hein, qui vont vous amener des idées inspirantes. Et vous allez voir aussi la vérité, je dirais, ils disent, vous allez percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Hein. Donc c'est peut-être cette vérité qui va vous mettre un petit peu en peine, hein, probablement. En tout cas, on vous dit qu'il y a la victoire, qu'il ne faut pas renoncer parce qu'il y a la victoire, et qu'il y a des nouvelles idées qui vont être inspirantes et brillantes, d'accord? Mais malgré tout, peut-être vous allez être un peu en peine, puisque vous allez peut-être découvrir quelque chose qu'on vous cachait peut-être, ou quelque chose que, voilà, vous allez perdre, je ne sais pas, vous me direz hein, si ça vous concerne. Hein. Donc que ce soit la féminine ou le masculin, hein, il n'y a pas eu de carte de personne, homme ou femme, donc ça peut concerner les deux. Allez, je demande donc là à l'oracle des anges de l'amour. Et on vous dit, regardez, d'avoir confiance, que cette situation demande d'avoir la foi. Donc ça, c'est pour ceux hein, qui, je pense, auront du chagrin un petit peu. On vous dit, voilà, on insiste quand même lourdement, ne renoncez pas, ayez confiance. On vous annonce la victoire, on vous a annoncé tout à l'heure la réussite
un avenir radieux et l'abondance. On vous a dit oui, hein, c'est le choix de votre âme. Donc voilà, ayez confiance, même si, je dirais, on vous met les bâtons dans les roues, même si on essaie de vous culpabiliser. Là, c'est ce qu'on nous dit de vous dire. Il faut garder la foi, il faut avoir confiance, en définitive, en vous. Hein. Alors, pour certains, on me parle, là, il y a une carte qui a volé. Oups, pardon. Il y a une carte qui a volé. On me parle de codépendance. Alors, pour certains, ce chagrin, c'est peut-être ça. D'accord? Une certaine codépendance à une situation. Souvent, les schémas souffrants, les couples souffrants qui durent depuis un petit moment, où il y a de la souffrance depuis un petit moment, je dirais, c'est parce qu'on est codépendant à cette personne, même si, je dirais, les choses il n'y a plus rien au niveau affectif, mais il y a une codépendance à ce qu'on a créé, une codépendance, même, je dirais, à ce schéma répétitif de non-amour, quoi. Vous voyez? Allez, je demande encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur cette situation? Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc ça me dit qu'il va falloir peut-être discuter. Il y a certes une codépendance, mais il va falloir peut-être regarder les choses un peu différemment. Vous voyez, par rapport à un certain éveil que vous auriez pu avoir, on vous parlait quand même tout à l'heure de guerrier inspiré, hein, je vais la remettre. Donc, gardez quand même l'esprit ouvert par rapport à des discussions. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe. Je vous ai parlé tout à l'heure de culpabilité. Ou de personnes qui essaient de vous culpabiliser. Voilà, il est possible. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Moi, ça me dit aussi, soyez un petit peu aux aguets, quoi. Hein, observez un petit peu ce qui se passe autour de vous. D'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des fées. Et là, j'ai une carte qui vient de tomber. Donc, on vous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Là, ça me parle du voyage spirituel, vous voyez, du voyage que vous allez oser franchir pour certaines ou certains, hein, vous me direz. C'est un voyage, hein, c'est sûr que c'est quelque chose qui va vous sortir, je dirais, de votre zone de confort, puisqu'il y a un détachement, il est là, hein, c'est sorti dès le début, donc c'est un voyage. Certes, qui peut être souffrant un petit peu, mais en tout cas, il va vous sortir de votre zone de confort, et en tout cas, on vous parle d'avenir radieux, hein, et on vous dit que c'est qui va vous rendre votre avenir meilleur, on vous le redit là encore, ok? Allez, une autre carte s'il vous plaît. Et là, on vous dit, entraînez-vous. Bon, alors je pense qu'il va falloir s'entraîner. Pour moi, c'est plutôt l'idée d'y réfléchir, de faire un effort, de mettre les choses en place. Plutôt le fait de se préparer à une situation, vous voyez. Faut le prendre comme ça, le entraînez-vous. D'accord? Je vais sortir, là on me parle d'émotions. Je vais donc sortir... une carte avec les cartes lumière pour qu'on nous dise un petit peu émotionnellement quelle est la guérison à opérer, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir mettre en place les choses. Et on me reparle de la colère. Il y a quand même 2 fois la colère, hein. D'accord? Donc là, on nous confirme quand même que vous êtes dans un couple, dans un schéma répétitif. Il y a une colère qui est intérieure et on vous dit de vous en libérer. Hein. Que voilà, ça trouble votre discernement. Donc peut-être aussi par rapport aux guerriers inspirés, soyez peut-être un peu plus posé pour pouvoir non pas être dans la réaction, mais plus dans l'action. Hein, d'essayer de mettre un petit peu en sourdine votre colère. Et en tout cas, voilà, on vous parle de détachement, donc détachement émotionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi détachement physique. Donc là, véritablement, vous êtes dans une situation qui n'est pas très saine, ok? En tout cas, on vous dit, voilà, d'écouter les choix de votre âme, hein, de faire des choix en conscience, que de toute façon, vous allez vers la guérison, d'accord? Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider, hein, vous me direz. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. N'hésitez pas à partager si la guidance vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous.